Nous sommes ensemble jusqu'aux portes de 18h sur Film FM Guinée pour vous aider, mesdames et messieurs, à mieux cerner les sujets qui alimentent l'actualité de la Guinée, mais aussi du continent africain. Merci de nous rejoindre si c'est maintenant que vous nous prenez en marche à l'écoute de cette émission. Vous êtes très nombreux à réagir sur notre page Facebook Film FM Guinée. Et ce message qui vient tout juste de nous parvenir, il est signé Issa Diallo. Les Guinéens doivent comprendre que l'essentiel est ailleurs. Nous devons accepter nos erreurs du passé afin de prévenir notre avenir. Il faut donc travailler ensemble pour sortir ce pays de la situation, situation dans laquelle il se trouve déjà plus de 60 ans. Salut aux talkers et aux auditeurs de Film FM Guinée. Un message signé Issaga Timbi Madina Diallo depuis le Canada. Une autre réaction, cette fois-ci, celle de Bash Sherif, dont le contenu est le suivant. Bonsoir les chroniqueurs, bonsoir aux grands auditeurs. Il faut rappeler que certains analystes avaient vu d'un mauvais œil cette soi-disant retraite des membres du gouvernement à Forekaria, car elle donnait simplement lecture à une domination de l'armée sur ceux-là, d'où le mépris du président. Allez, appliquez-vous dans la rédaction des messages, c'est extrêmement important. Ça va beaucoup nous faciliter la tâche dans la lecture. Une autre réaction, cette fois-ci, qui est celle de Kouboukouré Djoué, qui nous dit ceci. N'oublions pas que Doumbouya est le fils spirituel de Alpha Condé, nous dit-il. Lui aussi, il faisait la même chose. C'est ça qu'on dit, tel père, tel fils, peut-être, même si c'est Alpha qui nous dirige jusqu'à présent. Voilà, Alpha Condé avait dit qu'il ne va jamais laisser les anciens premiers ministres diriger donc la Guinée. Alors réfléchissons très bien. Et Sami Camara lui aussi réagit cet après-midi à cette actualité. Il nous dit ceci. Bonsoir, la radio 2.0. Tout gouvernement ou toute entité rencontre des difficultés, des obstacles et même des imprévus dans la vie. Même les plus grandes réussites sont parsemées d'échecs. Je pense qu'il n'y a pas feu au lac. Le président Doumbouya et son premier ministre sont des grandes personnalités et je parie qu'ils vont s'entendre et surtout, vous de la presse, arrêtez d'envenimer les choses pour une fois dans ce pays avançons. Lui il s'attaque aux journalistes. Mawa Moussa Doré, lui aussi il réagit à travers ce message, son message qui vient tout juste de nous parvenir et il nous dit ceci. Bonsoir mes chers journalistes, c'est vraiment très important de donner le nom de l'aéroport international au père de l'indépendance, un acte salutaire, mais bon, président, mais le président doit prendre une décision à l'unanimité avec son gouvernement. Une dernière réaction avant de poursuivre, avant donc de partir avec notre invité qui nous dit ceci. Elle est de Ali Macron. Bonsoir au talker. Bonsoir au talker. Le CNRD reste l'organe central. Il me paraît donc juste et raisonnable que toutes les décisions majeures soient prises par le président de la transition, Mamadi Doumbouya. D'ailleurs, il n'est pas écrit dans les marbre que le président doit toujours consulter son premier ministre avant de prendre un décret présidentiel. Mohamed Beavogui doit se ressaisir. Il n'est qu'un simple pion sur l'échiquier, un faire-valoir, dont le rôle est d'encaisser les décisions du président Doumbouya. C'est comme ça et pas autrement. On va s'arrêter là-dessus pour discuter à présent, à bâton rompu bien sûr, avec notre invité. En politique, le pouvoir de faire devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean Thierry. Talk politique à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les vers du nez aux politiques. Aux opérations techniques, Tiaouno Hassan Diaouné, à la régie Ibrahim Silla. Cet après-midi, c'est Abouakar Silla que nous recevons dans cette rubrique à bâton rompu. Je le rappelle qu'il est le secrétaire administratif du mouvement sécoutouréiste. Dans un instant, vous allez l'entendre, il va prendre la parole. Avec lui, il sera essentiellement question, vous le savez, du changement de nom de l'aéroport de Conakry, rebaptisé Aéroport International. Ahmed Sékou Touré, sans plus tarder, on va l'accueillir dans ce studio. Monsieur Silla, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur Gallo. Je ne sais pas, vous êtes tous Gallo ici. Oui. Vous ne savez pas, on va t'attacher. Non, ne vous inquiétez pas, les Gallos sont mes oncles. Vous le savez plutôt. Non, les Gallos sont mes oncles. On va t'attacher après l'émission, c'est simple. On va t'attacher. Voilà, bonsoir à vous, bonsoir à tous vos auditeurs. On veut la viande d'un Silla.
Pour apaiser la tension. Hein. Alors, c'est la toute première question, Mamadou Diallo. Écoutez, voilà, Silla est... Les défenseurs de Sékou Touré. Hein. Voilà, Silla est Sékou Touréiste, comme Foneke Mangué, comme tant d'autres qui retiennent de l'homme ce qu'il y a de positif depuis son époque de syndicaliste et donc de défenseur de si vous voulez, l'indépendance, de la dignité africaine aujourd'hui, qui apprend, n'est-ce pas, que l'aéroport international, par où tout le monde entre, en tout cas, via le transport aérien, prend désormais le nom du camarade Ahmed Sékou Touré. Qu'est-ce que ça vous fait, à vous, Sékou Touréistes, comme effet, comme sentiment? Bien, je voudrais vous demander de m'accorder cette permission de commencer par observer une minute de silence à la mémoire de tous nos illustres disparus, si vous permettez. Bien. Bien, donc c'est avec grande joie que je me retrouve ici pour parler de ce sujet très important. Et la nouvelle que nous avons apprise hier à travers un décret télévisé, et c'est avec grande joie que nous avons reçu la nouvelle. Mais avant ça, nous étions déjà dans la joie. Ah, oui, bien. Nous étions déjà dans la joie parce que... Bien. Parce que quelques jours avant... On vous accuse d'avoir exercé, à travers votre mouvement, une certaine pression sur l'opinion. Voilà, et voilà, sur les réseaux sociaux, 2 jours avant le décret, la publication du décret, partout on voyait les gens dire, eh bien voilà, c'est officiel, et désormais l'aéroport international de Gbessia porte le nom de Sékou Touré. Est-ce que c'est vrai? Ce que je voudrais dire, c'est un peu loin de ce que vous pensez. Je disais que nous étions déjà dans la joie parce que on vous avait informé, les patrimoines immobiliers de feu Ahmed Sékou Touré, paix à son âme et à celle de tous ses compagnons, ont été restitués à sa famille. C'est de cela que je voulais parler. Nous étions déjà dans cette joie. D'accord? Donc on a rajouté à votre joie en fait. C'est ça, on a rajouté, on a augmenté notre degré de joie à travers ce changement de dénomination de l'aéroport qui porte dorénavant le nom du père de notre indépendance, Feu Ahmed Sékou Touré. Ça, c'est une grande joie, normalement pour tous les Guinéens. Parce que ce n'est pas Sékou Touré qu'il faut voir, c'est l'honneur que cet homme a incarné, son patriotisme, ce qu'il a fait pour le pays. Pas seulement pour la Guinée, mais pour toute l'Afrique. Et pourquoi pas d'ailleurs toute l'humanité. Parce qu'il s'est battu pour que certains autres pays, certains Africains soient aussi indépendants comme la Guinée. Donc ça ne se résume pas à la Guinée. Ne résumons pas le problème de Sékou Touré à sa personne. Ça dépasse largement sa propre personne. Il faut que les Guinéens essayent de voir les choses avec beaucoup plus de détachement. C'est très important pour notre avancée historique. Bien, Alpha Mamadou Diallo. Oui, mais on ne peut pas aussi occulter tout ce qu'il y a eu d'aspect négatif quand même de l'origine de Sékou Touré. D'abord, on va rester dans l'actualité, si vous le permettez, Alpha Mamadou. Vous avez vu ces réactions quand même sur les réseaux sociaux. Hein? Oui, mais je suis en train d'aller dans le même sens, Khalil. Quand même. En fait, d'accord, allez-y, je vous laisse. Allez-y. Oui, non, parce qu'on risque de refaire l'histoire. Non, on ne refait pas l'histoire. L'actualité, c'est ça. Il dit que ça a plu peut-être à tous les Guinéens. Il l'a dit, je le prends comme mot. Mais est-ce que quand même vous n'avez pas senti une certaine frustration parce que les réseaux sociaux en font foi de plusieurs pratiquement. Il y a 2 camps qui sont là, qui se tirent à boulet rouge entre guillemets. Et voilà, il y a une sorte de division. Est-ce que finalement, le fait que Sékou Touré ne fait pas l'unanimité et n'a pas contribué en tout cas à focaliser le débat et puis à diviser un peu l'opinion? Le mouvement Sékou Touriste, au nom et au compte duquel je m'exprime ici, n'a jamais omis, même une seule fois, le fait que Sékou Touré ait commis des erreurs. Et aussi que certaines personnes qui n'aiment pas sa personne aient tenté de lui faire porter des chapeaux dont il n'était pas auteur. C'est très important. Nous reconnaissons qu'il a commis des erreurs. Au camp Boiro, nous reconnaissons qu'il y a eu des atrocités. Il y a eu des pendaisons. Il y a eu des tortures. Des fois, il savait. Des fois, il ne savait pas. Il n'y a pas une semaine, j'ai un ami qui était du côté de Dakar qui m'a écrit. Il dit, là, je suis avec un vieux Sénégalais
qui vient de me dire qu'il a partagé quelques moments avec Ahmed Sékou Touré. Il dit, tu sais ce qu'il m'a dit? J'ai dit non. Il dit, il vient de me dire que la nouvelle de l'assassinat de Teli Diallo lui est parvenue à Sékou Touré devant lui. Il était avec Sékou Touré. Il dit, quand le président a appris cela, il a sursauté. Il dit, ils vont me faire porter le chapeau. C'est ça. Donc ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui agissaient à son compte, au nom de lui, mais dont il n'était pas informé. Il faut qu'on évite ces accusations fortuites. Nous, on n'est pas... Le Sékou Touriste n'est pas un mouvement composé de personnes victimes, des bourreaux, des avocats, encore moins des juges. Nous ne sommes rien de tout cela. Ce que nous voudrons que les Guinéens comprennent, c'est qu'il faut que nous valorisions notre histoire. D'accord? Que ce qui s'est passé là, c'est douloureux. On a du bon passé, on a du douloureux passé. Qu'on accepte les deux. Nous, on a accepté les deux, c'est pourquoi nous avançons. Vous avez remarqué, depuis 2017, nous fêtons toutes les dates historiques de notre pays à travers des événements, des manifestations. Nous avons même été arrêtés le 28 septembre au niveau de Dixine là-bas. On nous a amenés dans un commissariat parce qu'on a fêté le 28 septembre. Nous n'avons rien dit, on n'a pas mal réagi. Donc c'est dans cet élan que nous partons. Nous n'avons aucune mauvaise intention, on n'a aucun mauvais procès contre quelqu'un. On ne peut pas faire de procès à quelqu'un, ce n'est pas notre droit ni notre devoir. Je rappelle qu'on a voulu donner la parole à l'association, bien entendu, des parents des victimes du Camboiro, la BCB. Mais on n'a pas eu d'interlocuteur. C'est extrêmement important pour un peu équilibrer ce débat-là. Alors, cette question-là, est-ce que vous pensez, vous faites partie de ceux qui pensent qu'on ne doit pas résumer l'histoire de la Guinée à Sékou Touré? Évidemment, Sékou Touré n'est pas le seul qui a fait l'histoire de la Guinée. C'est pas possible. Hein? Un seul homme ne peut pas faire l'histoire de toute une nation aussi grande comme la Guinée. Il y a eu d'autres patriotes auprès de lui, avec qui il s'est battu, corps et âme, pour que la Guinée, pour que nous soyons aujourd'hui ce que nous sommes, pour que nous soyons dans cette liberté. Ces Guinéens ont été courageux tout comme lui. Parmi eux, ils sont nombreux. Seyfoulaye Diallo, Teli Diallo, Lansana Behavogi, Hadjama Fori Bangoura. Ils sont nombreux, des hommes et des femmes courageux comme lui, qui se sont sacrifiés, qui ont accepté que nous, nouvelle génération que nous sommes aujourd'hui, soyons dans ces conditions. Nous prions pour le repos de leurs âmes. Mais nous n'avons jamais, le Sékou Tourisme n'a jamais prétendu, même un seul jour ou une seule fois, que c'est Sékou Touré qui a fait de la Guinée ce qu'elle est aujourd'hui. Mais il avait le lead. Il avait le lead. C'était lui le leadership. Donc c'est pourquoi d'ailleurs tout ce qui se passe là, nous ne sommes pas trop étonnés parce que si on est leader, le leadership aussi c'est ça. Il faut être devant. Donc tout ce qui vient, ça tombe sur toi d'abord avant d'arriver sur les autres. La victoire a beaucoup de parrains, mais la défaite... Eh bien, c'est ça. Mamadou Diallo. Non, en fait, je comprends leurs sentiments, c'est normal. J'ai écouté d'autres Sékou Touristes, évidemment. On a vu par exemple cette réaction de Fonike Mengue, très responsable hier, que j'ai particulièrement apprécié. D'autres Sékou Touristes qui ne nient pas des bavures, des dérives, ce qu'on appelle justement des violences d'État qui se seraient abattues sur des gens sous le régime Sékou Touré. Mais comme je l'ai dit, l'histoire c'est deux facettes ou deux faces. Absolument. Et cela donc illustre la face ou la facette négative de cette époque. L'autre facette, c'est quand même cet illustre, ce charismatique, cet homme engagé qui s'est battu avec ses camarades, comme il a dit, pour l'indépendance. Donc, ce Sékou Touré là, est-ce qu'on peut l'oublier? C'est un peu ça, c'est ce que je disais, la vérité historique. Les têtus, on ne peut pas la tronquer. Le fait est qu'il y a eu ces cas de condamnation, d'emprisonnement, de tuerie et l'autre. L'autre facette aussi est que ça a été quelqu'un qui a posé des hauts faits, des faits historiques que l'histoire retient. Absolument. Donc, est-ce qu'on peut oublier cette dimension-là de l'homme? Ce n'est pas possible. C'est un peu comme le héros et le tyran. Voilà, donc, je crois que la Guinée doit aller de l'avant. C'est extrêmement important. Alors, cette question aujourd'hui, est-ce que vous pensez aussi que les Guinéens doivent réécrire leur histoire? Accepter en tout cas de mettre derrière eux
ces côtés sombres, bien entendu, de leur histoire pour aller de l'avant. En une minute. Bien, moi j'ai... Est-ce que c'est pas l'histoire qui n'est pas, disons, mal rédigée en quelque sorte? Bien, moi j'ai enseigné... En une minute. Oui, quand j'ai fini mes études, j'ai fait 6 ans dans l'enseignement. Ce que j'ai compris était que la plupart des programmes d'enseignement du système éducatif guinéen étaient vraiment arrêtés, c'était caduc. Ça, c'est le résumé. En ce qui concerne principalement notre histoire, il faut vraiment la réécrire. Tous les régimes qui sont passés, aucun régime n'est venu faire le bilan de celui passé pour savoir qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce qui a été mauvais, qu'est-ce qui doit être changé, qu'est-ce qui doit être complètement enlevé et oublié. Voilà. Donc tant que ces bilans-là ne sont pas faits, tant que les autorités ne s'attellent pas à cela, on va rencontrer ces difficultés-là. Voilà, Abouakar Sila, merci d'être passé dans notre émission. Merci beaucoup. Merci, je précise que vous êtes le secrétaire administratif du mouvement Sékou Touréiste. Voilà. Puisque vous ne vous en foutez pas, mesdames et messieurs, dans un instant, on va vous donner la parole pour, bien entendu, vous donner la possibilité de réagir à cette actualité. Et c'est dans vous ne vous en foutez pas.